Bonjour et bienvenue dans le garage. Si comme moi vous travaillez le bois, vous savez très bien qu'une machine de ce type-là fonctionne très mal si on n'a pas une machine de ce type-ci, une aspiration efficace. Effectivement, si on ne branche pas un aspirateur sur le truc d'aspiration de la scie, eh ben, on va avoir une accumulation de copeaux et la machine va bourrer, ça ne va pas marcher. Pareil pour la raboteuse, on en a très vite plein les pieds jusqu'aux genoux des copeaux. Et pour la toupie, bah, je n'ai pas encore essayé, mais je suppose que c'est la même chose. Si on va avoir un travail propre, de toute façon, il faut évacuer le copeau, évacuer la sueur. La sciure, pardon. La sueur aussi? Non, juste la sueur. Voilà, donc j'ai vu pas mal de youtubeurs qui utilisent des prises télécommandées, c'est pas bête. En fait, ils ont une télécommande à demeure sur la machine ou dans l'atelier ou à leur ceinture, et puis ils pilotent la marche et l'arrêt avec cette télécommande-là, donc la marche et l'arrêt de l'aspiration. En général, ils ont un réseau de tuyaux d'aspiration avec des trappes qui permettent d'aiguiller finalement le flux d'aspiration vers la machine utilisée, et la machine, donc l'aspirateur, est à demeure quelque part dans l'atelier ou même dehors, ce qui est encore mieux. Dans mon cas, ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que je n'ai que cette combinée qui utilise l'aspiration. Je n'ai pas, par exemple, de scie à ruban ou d'autres machines qui nécessitent une aspiration aussi efficace. Donc, j'ai raisonné autrement et je vais vous montrer ma méthode. En fait, je vais utiliser les boutons marche-arrêt de la machine pour pouvoir piloter la marche et l'arrêt de l'aspirateur. En fait, l'aspirateur va être asservi par la machine. Je me suis un petit peu inspiré des aspirateurs d'atelier, enfin certains aspirateurs qui existent, sur lesquels il y a des prises asservies. En fait, vous branchez votre électroportatif sur l'aspirateur, vous branchez l'aspirateur, le tuyau d'aspiration sur l'électroportatif, et quand vous allez mettre en marche l'électroportatif, l'aspirateur va voir l'appel de courant, se mettre en route, et là où il est malin, c'est qu'il ne va pas s'arrêter tout de suite, mais 5 ou 10 secondes après l'arrêt de l'électroportatif. Je ne vais pas faire un système aussi perfectionné, en fait. Moi, je vais utiliser le circuit de commande qu'on a vu lors des vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas vues, eh ben, c'est par là que ça se passe. Elles sont intéressantes, enfin moi je trouve. Donc, si vous vous souvenez, si vous les avez vues, il y a un relais dans la machine qu'on utilise pour pouvoir piloter le variateur qui commande les moteurs. Et en fait, ce relais a 4 contacts, on en utilise un. Et bien en fait, je vais en utiliser 2, où je vais relier la phase et le neutre de la machine, de l'aspiration, pardon, sur le relais. Donc quand le relais va se coller pour commander le variateur, avec un contact, et bien 2 autres contacts vont servir pour pouvoir mettre en marche l'aspiration et l'arrêter quand j'arrête les moteurs. Voilà, c'est tout simple. Je vous montre un petit peu en vidéo comment j'ai fait le montage électrique. Allez, c'est parti. La modification ne coûte pas cher, donc il nous faut une prise standard, ceci m'a dû me coûter 1 €, une rallonge de 5 mètres et des presse-étoupes. Voilà, donc on trouve ça dans le bricot du coin. On commence par démonter la prise, donc là c'est pas très intéressant d'accélérer les plans, ça sera tout aussi bien. Alors moi ma spécialité c'est pas la ferraille, c'est le bois, donc j'ai des mèches à métal, mais elles ne sont pas super bien affûtées. Donc je vais pinailler un petit peu pour faire ces trous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des mèches de plus en plus grosses pour pouvoir faire des trous de plus en plus gros. Je marque l'endroit où je veux faire le trou avant de percer. J'installe la prise donc, sur la machine. Cette prise va servir à brancher l'aspirateur. Le fil qui va sortir de la prise femelle va rentrer dans la machine sur le relais. Et sous le relais, on va ressortir pour pouvoir alimenter en 220 l'aspirateur. Deux trous pour faire passer les câbles électriques. Je modifie ma rallonge, magie du montage. Je prépare le presse-étoupe. Alors le presse-étoupe, c'est un appareil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de passer un fil électrique dans une paroi sans abîmer le câble, tout en maintenant le câble en place. C'est-à-dire que ce que j'ai serré à gauche là, va maintenir le câble en position, il est serré, et la partie à droite que je suis en train de dévisser va servir à fixer le presse-étoupe dans la paroi.
J'ai modifié le fil ensuite hors plan parce que bon, ça n'a pas d'intérêt. On voit que le fil de terre est beaucoup plus long, il va aller directement sur les prises de terre de la machine. Et les phases et notes sont juste à la bonne longueur pour arriver au relais. Donc, le fil de phase va sur le relais, le fil de note aussi, et le fil de terre va donc sur le bornier d'éther de la machine. Donc ce fil-là qu'on est en train de mettre en place, c'est la partie mâle de la rallonge, c'est-à-dire qu'on a 5 mètres de fil et une fiche mâle. C'est ce qui va servir à alimenter en 220 volts l'aspirateur. Voilà le fil de terre, on le raccorde avec toutes les autres terres, c'est très important. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la sécurité des personnes qui est en cause si on ne branche pas la terre sur ce genre de machine. C'est vraiment, vraiment important. Voilà, donc deuxième partie du montage électrique. On a donc branché la fiche mâle sur le haut du relais. On va maintenant installer la fiche femelle sur la machine. Donc encore une fois, un fil de phase, un fil de neutre et un fil de terre. Voilà, désolé pour la qualité de la vidéo, parfois j'ai des soucis avec cette petite caméra d'appoint. Dès qu'on est un peu près, l'image oscille. On finit de monter la prise. Encore ces problèmes de vidéo, hein, je suis désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. Ces vidéos, pour info, elles datent d'il y a peut-être 8 mois, donc c'était vraiment les tout débuts des tournages que je faisais, et j'étais pas encore hyper au point. Voilà. Donc la fiche femelle qui est sur la machine, on la met en sortie de relais. Donc le courant va venir de la fiche mâle, passer par-dessus le relais, et si le relais est enclenché, va alimenter la prise qui est donc fixée sur la machine. Sur cette prise, on va brancher la fiche mâle de l'aspirateur et la boucle sera bouclée. Je ne recommence pas mon laïus sur la terre, je l'ai fait tout à l'heure. Et voilà, on va pouvoir tester. Donc ça, c'est le câble mâle. Donc celui-ci, on va le brancher sur le 220, donc sur une prise quelconque de l'atelier. Donc là, j'ai pris une rallonge pour faire un essai. Et quand le contact va être collé, donc on aura du courant. En sortie, pour simuler l'aspirateur, j'ai mis un projecteur pour que vous puissiez voir facilement, et puis moi aussi d'ailleurs au moment où j'ai fait les tests, si ça fonctionne ou pas. Et j'appuie sur le relais, je simule un collage des contacts, et effectivement, ben ça fonctionne. Voilà, je vous montre une petite mise en situation. D'un côté, l'aspiration, de l'autre côté, la combinée. Alors la combinée, 2200 watts, elle a une prise dédiée. Si vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai expliqué pourquoi. C'est une machine qui est consommatrice, et donc j'ai décidé de dédier une ligne pour cette combinée. L'aspiration, elle, fait 750 watts. Donc, elle a un moteur asynchrone standard. Et un moteur asynchrone standard, quand il démarre, il consomme 7 fois son courant de démarrage. Donc, on a un fort appel de courant quand on démarre la machine. De la façon dont on va se servir des machines, les deux machines vont démarrer en même temps. Et donc, je n'ai pas envie de mettre l'aspiration sur la même ligne de courant que la machine, parce que ça va nous faire un bel appel de courant au départ, et je n'ai pas envie de stresser le réseau. Donc, pour ça, on a deux réseaux séparés, c'est-à-dire que la machine, l'aspiration, pardon, je vais la brancher d'abord sur la combinée, sur la prise que j'ai installée dans les séquences que vous venez de voir. Donc la prise, elle est là-dessous. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Et pour pouvoir alimenter donc l'aspiration, je vais brancher cette prise qui fait partie de la machine, celle que j'ai installée juste avant, qui va alimenter en 220 volts
l'aspiration. Et cette aspiration, elle va être alimentée sur une ligne différente de celle de la machine. Donc je le branche sur une prise standard. Voilà, standard de l'atelier. On a donc l'aspirateur sur une ligne, la combinée sur une autre. À partir de là, on va pouvoir démarrer l'aspirateur à partir de la machine. Donc je récapitule, 220 volts, il rentre dans la machine, il passe par le relais est ouvert. En sortie de relais, on a le fil d'alimentation du moteur de l'aspiration. Donc pour l'instant, évidemment, le variateur ne fonctionne pas. La combinée est en position rabot d'égo, c'est juste plus pratique parce que les boutons de marche et d'arrêt se trouvent de ce côté-là, c'est là où je me trouve. Je vais mettre en marche la rabot d'égo. Le relais colle et l'aspiration se met en route. J'attends que ça fasse moins de bruit, voilà. J'arrête la rabot d'égo et vous voyez que l'aspiration s'arrête. Si vous avez bien noté d'ailleurs, la machine qui a un variateur, elle a une rampe de décélération. Le moteur de la rabot d'égo s'arrête en 3 secondes. Le moteur de l'aspiration, lui, il est en roue libre et il met plus de temps à s'arrêter. Démonstration. Mise en marche en 3 secondes aussi. 3 secondes. Arrêt. 1, 2, 3. Et l'aspiration continue de tourner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite installation bien pratique, hein, voilà, qui me sert au quotidien. Enfin, au quotidien, à chaque fois que je me sers de la machine, c'est plutôt pas mal. Voilà, je voulais vous en faire profiter. Merci à vous. Si la vidéo vous a plu, commentez-la. Abonnez-vous, comme d'habitude, le blabla habituel, hein, la petite cloche, etc., etc. En attendant, moi, je vous souhaite un bon confinement, puisqu'on est encore en période de coronavirus. Pour ma part, moi, je m'en remets. J'ai été atteint par le virus. C'est pas grave, rassurez-vous, hein, je vais bien. Je suis juste un petit peu fatigué, enfin, très fatigué. Mais je pense beaucoup à nos soignants qui nous aident. Un grand merci à eux, un grand bravo. À tout le monde, en fait, tous ceux qui participent à ça, à vous aussi qui restez chez vous. Merci beaucoup. Voilà. Passez du temps sur YouTube, puisque de toute façon, on n'a que ça à faire. Et puis, amusez-vous quand même. Occupez-vous bien de votre famille, de vos proches et de vos enfants. Allez, au revoir, à la prochaine fois dans le garage.